Coucou les Kouakare. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le live s'il vous plaît, on cause un peu. Je vais m'adresser un peu à une dame qui est au Canada qui pense que elle est trop bête. Voilà. Partagez le live et puis taguez-moi cette vieille Chisa frustrée qui est au Canada là. Taguez-la, moi, elle n'a qu'à venir s'asseoir. Je lui dis 2 mots. Partagez le live s'il vous plaît dans plusieurs groupes. Et puis taguez-moi la vieille frustrée du Canada. C'est elle-même qui allait diminuer ses bras et puis qui a omis de faire diminuer le gros bas-ventre de son mari. Allez-y, me la taguer s'il vous plaît. Blessing Tatiana, ma grande soeur d'amour. Tu m'as mis en joie aujourd'hui avec ta bonne nouvelle là. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu bénisse voilà, la suite dans la paix du Seigneur. Kaswalikaya, bonsoir. Banassar, comment vas-tu? Partagez le direct et puis taguez-moi. La dame frustrée qui est au Canada qui pense que elle a le monopole de la parole ou bien elle a le monopole de la vie de qui. Elle peut diriger la vie d'autrui. C'est-à-dire que une vieille Chisa qui a été frustrée parce qu'elle n'a pas été choisie à son époque. Donc elle ne comprend pas que José puisse être choisi par Sérédier. Je ne comprends pas son acharnement sur la vie de la petite fille et son chéri. Je ne comprends pas. En tout cas, Martine Nikiema, bonsoir ma chérie, comment ça va? Partagez le live et puis taguez-la moi. Dites-lui que moi, il dit, elle n'a qu'à venir. Bonsoir Titi Tewa, ma soeur d'amour, comment ça va? Bonsoir ma reine Aya. Bonsoir Marie-Laure NK. Bonsoir Fatou Saloufou. Partagez le direct dans plusieurs groupes, s'il vous plaît. De rien, ma grande soeur, c'est normal. Ils sont en train d'acculer la jeune dame. Ils sont en train de la harceler. Ils sont en train de... Elle est nourrice. Elle est nourrice. Elle vient d'accoucher. Malgré ça, elle n'est pas assise à la maison pour dire, oui, le père de mes enfants est footballeur, donc il va s'en occuper. Donc je vais m'asseoir à la maison. Elle vient d'accoucher et puis elle a fait 2 concerts dernièrement là. C'est une bosseuse, c'est une travailleuse, c'est une battante. Elle ne s'est pas assise pour dire non, comme le père de mes enfants, là, il est ancien footballeur, donc il a encore monnaie, il a l'argent. Donc je vais m'asseoir là tranquillement, et puis il va s'occuper des enfants. Non, non. Elle vient de finir de faire 2 concerts. Pour préparer un concert, vous savez ce que c'est? Il y a plein de répétitions, il y a plein de ballets à faire, il y a trop de choses à faire pour pouvoir faire un concert. Adiano. Non mais c'est abusé quoi. C'est abusé. Surtout que, c'est-à-dire que pour les autres même ne me dérange pas. Mais c'est pour la vieille rombière qui est au Canada là. Qui pense qu'elle est le monopole je sais pas. Je sais pas pour qui elle se prend. Je sais pas quel genre elle se donne pensant qu'elle peut diriger la vie d'autrui. Le problème, en fait, moi je la comprends. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas la comprendre, mais moi je la comprends. Je la comprends parce qu'elle, à son époque, quand elle a été Chisa, elle a été maîtresse du mari d'une femme là. Le monsieur n'a pas laissé sa femme pour elle. C'est pour ça qu'elle est frustrée en fait. Elle ne comprend pas que José, Sérédier, soit avec José, parce que ça ne va plus entre lui et puis Aline. Partagez le direct s'il vous plaît. J'ai 2 mots de la même famille à dire. Et puis je vais vous faire écouter un vocal d'elle-même dans lequel elle-même elle avoue. Elle, c'est une ancienne Chisa. Donc, où on parle de Chisa, elle n'a qu'à fermer sa gueule. Où on parle de Chisa, là, elle doit fermer sa gueule. Parce qu'elle-même, là, c'est la mère, la madre de Chisa. Si on demande là, qui a dit c'est moi. Elle sortait un mari de quelqu'un.
La personne n'a pas voulu laisser sa femme pour elle. La personne lui a fait croire qu'il y avait des problèmes entre lui et sa femme. Et elle était là, assise là, en attendant que le monsieur laisse sa femme pour elle. Elle était assise là, en train d'attendre que le monsieur laisse sa femme pour se mettre en couple avec elle. Le monsieur n'a jamais laissé sa femme. D'après elle-même que la femme n'a jamais voulu divorcer. Mais le monsieur n'a jamais voulu laisser sa femme, c'est ça qui est la vérité. Jusqu'à ce que la femme décède. Et elle a appris que la femme est décédée. Donc elle était contente, maintenant la femme est décédée. Mais le monsieur ne l'a toujours pas pris. Pourtant elle a dit que c'était lui l'amour de sa vie. Donc comme elle a cette frustration, la personne s'est retrouvée avec quelqu'un qui est ventripotent, pour ne pas dire ventru. Elle s'est retrouvée avec quelqu'un qui a un gros ventre devant lui, dans sa maison là-bas, en train de cogner tous les meubles de la maison, et toute la déco de la maison. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Elle n'arrive pas à gérer ça. Elle vient de mettre sa frustration sur la pauvre José. Tu veux forcément tuer notre star là, quoi. Tu veux mettre ta haine, tu vas aller diminuer tes deux bras, tes deux gros bras, on dirait canapé, tu vas aller diminuer là. Tu n'as pas profité pour envoyer ton mari au labo aussi. Ils vont casser son gros ventre d'éléphanto là, qui est devant lui là. Il y a une vieille connasse comme ça, une vieille conne qui ne sait même pas se faire respecter. Quand on a un certain âge là, on doit apprendre à être sage et puis donner des conseils. Au lieu de sortir sur la vie des gens. Hein? Au lieu de toi, une vieille dame comme ça, une vieille frustrée de ton état, vous n'avez pas partagé le direct, s'il vous plaît. Je vous fais écouter son voice, dans lequel elle-même là, elle était en train de se confier à une de ses amies par rapport au fait qu'elle-même là, elle était amoureuse du mari de quelqu'un d'autre. Le monsieur n'a pas laissé son mari pour elle, sa femme pour elle. En plus de ça, le monsieur, elle avait des cousines, des sœurs qui sortaient des maris des autres. Elle était bel et bien au courant de ça. Une vieille chienne comme ça qui ne connaît pas sa place, qui ne se fait pas respecter. Tu es sur Facebook, avec tes pommettes, on dirait, ils ont caché aller-retour à gauche et à droite. Toi, tu vas t'asseoir, tu vas t'acharner sur la vie de quelqu'un qui peut être ton enfant. Tu n'as même pas honte. On peut se comporter comme ça en tant qu'une vieille roucascasse. Toi-même, la vieille poclée de Chiza. Toi-même, la formatrice de Chiza. Bonsoir, ça, lui-même a harcé. Toi-même, la mère de Chiza. C'est toi qui t'acharnes sur la vie de la jeune dame. Hein? Elle t'a fait quoi? Elle t'a partagé le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, parce qu'il faut que le direct là arrive chez elle là-bas. Partagez le direct, parce que trop c'est trop. À un moment donné, ça suffit, quoi. Laissez la fille, vous voulez la tuer, quoi. C'est comme ça, vous avez acculé, comment on appelle ça, chose. C'est comme ça, vous avez acculé, comment il s'appelle, Arafat. Jusqu'à le jeune homme a perdu sa vie. Vous ne savez pas apprécier les valeurs que Dieu nous a permis d'avoir dans nos pays. Vous ne savez pas apprécier les valeurs. Je sais comme ça, là, il y a plein de pays qui aimeraient avoir une diva comme elle, chez eux. Merci, Marina Casso. José, là, il y a plein de pays qui aimeraient la voir chez eux. Nous, Dieu nous a fait grâce de nous donner un gros pion comme ça. Pour la musique, pour représenter dignement la Côte d'Ivoire partout, dans tous les événements partout dans le monde entier. Vous venez vous acharner. Toi, tu représentes quoi dans le pays? À part être la reine mère des Poclés, de vieilles Chiza. Toi, tu représentes quoi dans le pays, dans la Côte d'Ivoire là? Tu as fait quoi? José, elle peut représenter le pays partout dans le monde entier au jour d'aujourd'hui. Mais toi, la vieille Chiza qui est assise au Canada, qui est mariée à quelqu'un que tu n'aimes pas, tu n'as pas le choix. Tu le laisses là, qui va te prendre? Tu es marié à quelqu'un par obligation là. Tu n'as pas le choix. Sinon, qui aime se réveiller matin pour voir gros ventre se promener dans sa maison? Qui aime se réveiller tous les jours pour croiser gros ventre dans les couloirs de sa maison? Qui aime se réveiller tous les matins? Et puis, celui qui est censé être ton mari là, le voilà qui est gonflé sur lui-même. On dirait que tous les soirs, il dort chez le vulganisateur. Qui aime ça?
Mais tu es marié avec lui par obligation. Tu n'as pas le choix. Par exemple, que si tu n'as pas élu là, tu ne seras avec personne. Voilà. Donc, quand tu ouvres ta gueule et puis tu parles de José, quand c'est-à-dire que tu parles avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'aisance là. Il faut savoir qu'on peut parler de toi aussi. Il faut savoir qu'on peut, tu n'as pas tué notre ça là pour nous donner. Tu es malade ou bien. Il y a une vieille frustrée comme ça. Partagez le live. Le live n'est pas assez partagé. Je ne vais pas mettre de la musique parce que je n'ai pas envie de gâter cette page-là. À force de mettre musique sur mon autre page-là, j'ai gâté la page. La page est au rouge. Donc cette page-là, je ne vais pas mettre de musique pour gâter la page. Sinon, j'allais mettre de la musique le temps que vous prenez le temps de partager. Pour vous laisser le temps de partager le direct. Partagez. Quand on sera à 1000 personnes, je vous mets, quand on sera à 1000 personnes là, je vous mets son voice. Quand on sera à 1000 personnes, je vous fais écouter elle-même son voice. Où elle est en train de se confier à quelqu'un dans l'affaire de Chizaya là. Elle sortait un mari de quelqu'un. Elle sortait un mari de quelqu'un. Élise de Bamako dit, Yaka Yaka, je t'apprécie beaucoup, mais il faut quitter dans ça. C'est que elle-même, elle a fait là. Est-ce que c'est bien? Elle a fait quoi? Tu parles de quoi même? Elle a fait quoi? Élise de Bamako. Et puis que toi, tu m'apprécies ou pas là, qu'est-ce que ça change dans mon pédigré? Sérieusement. Que toi, Élise Bamako, tu m'apprécies ou pas, qu'est-ce que ça change? Genre, parce que toi, Élise Bamako, tu m'apprécies. Si j'estime qu'il y a une vérité quelque part à dire, je dois me taire parce que Élise Bamako m'apprécie. Élise Bamako, il ne faut plus remplir mon frigo à la fin du mois. Tu as compris? Élise Bamako, il ne faut plus mettre carburant dans ma voiture, je vais aller au travail. Élise Bamako, pardon, hein, quand faut plus payer mes impôts. Élise Bamako, quand elle veut voyager, il ne faut plus payer mes billets d'avion. Carrément que je t'apprécie bien, mais il faut quitter dans ça. Tu es folle ou bien? Tu as fumé quel type de drogue? Regarde-moi celle-là. Qu'est-ce qu'elle-même elle a fait là? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? C'est pas elle qui allait draguer Sérédié. C'est Sérédié qui est parti la draguer. Et puis il lui a menti qu'il était célibataire. Parce qu'effectivement, à l'époque, personne ne connaissait la femme de Sérédié. Personne ne connaissait Aline. Personne ne savait que Sérédié même avait 5 enfants quelque part. Donc, y compris José. José aussi ne savait pas. Elle a su quand elle a fini d'accoucher premier enfant pour lui. Elle est déjà amoureuse de lui. Elle n'a qu'à le laisser. Pourquoi? Est-ce que c'est le premier, en Afrique là-bas, les hommes ne marient pas plusieurs femmes. La polygamie existe. Partagez le direct. Quand on sera 1000 là, je vais vous faire écouter, comment on appelle ça, son voice. Carrément, quitte dans ça. Tu es folle ou bien? Ils n'ont qu'à tuer José pour nous donner quoi? Ils n'ont qu'à tuer José pour nous donner. Il n'y a pas un admis là-bas pour bloquer Babia qui est en train de me mettre tête de mort là. Il n'y a pas un admis qui est connecté. Attends. Comme tu n'as pas envie de suivre le direct, tu seras bloqué dans la paix du Seigneur. Partagez le direct. Imbécilité là. Carrément. Elle a fait quoi? Elle a eu tort d'aimer quelqu'un. Bloquez-moi Babia qui me met tête de mort là. Attends, moi, mais elle était bloquée tout de suite comme ça, on va gagner en temps. Partagez le live, partagez, puis je vais vous faire écouter ça. C'est que vous ne voulez pas que je fasse écouter, ils vont écouter. La vieille connasse qui est au Canada, elle doit fermer sa gueule. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez même. Voilà. Bloquer ça chape, on va gagner en temps. Vous n'avez pas la vérité. Quand on dit la vérité, là, ça vous dérange. Voilà. Il n'y a pas un admin qui est connecté. Eh, pardon. C'est toi. Voilà. Bloquer ça chape. Partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes. Et puis taguez-moi la vieille frustrée qui est au Canada. Partagez-moi dans tous les groupes. Et puis taguez-moi la vieille frustrée qui est au Canada. Là. Elle n'a qu'à venir s'écouter elle-même. Elle n'a qu'à venir, elle va écouter elle-même sa voix. Parce que j'ai l'impression qu'elle est amnésique.
Oui, j'ai l'impression qu'elle a besoin d'une petite piqûre de rappel. Il faut qu'on lui fasse une piqûre de rappel de elle-même son passé. Comme ça, elle va comprendre que ça peut arriver à tout le monde de tomber amoureuse d'un homme qui est déjà marié. Comme elle-même, elle a été dans le passé là, où elle était assise patiemment, en train d'attendre que cet homme-là divorce de sa femme pour elle la prendre. Jusqu'à elle lui dit que je sais que tu es marié, mais moi je ne peux pas rester sur le banc de touche en essayant de mettre la pression à l'homme pour qu'il puisse laisser sa femme pour elle. Elle s'acharne trop sur José, ça me dérange. En tant que vieille rombière, là, elle doit venir s'asseoir pour donner des conseils en temps normal. C'est à elle de venir donner, comme on appelle ça, des conseils sur Facebook. Et puis nous, on va suivre leur exemple. Mais elle-même, quand je la regarde en train de parler, et puis quand un internaute l'insulte, elle lui dit, « Hé, Adanyene, est-ce que je t'ai appelé ici? Hein? Adanyene, Danyene, là, ça veut dire ce que ça veut dire? Embêté. » Elle insulte contre de la maman de l'internaute, là. Elle-même qui est femme, là. Après, elle-même, quand on va rentrer dans le labyrinthe de ce qui est en bas d'elle, les gens vont se jouer les féministes. Les féministes vont se lever. Oui, tu aimes insulter les femmes. Elle-même, quand l'internaute lui dit ces vérités-là, elle lui dit, Danyene, est-ce que je t'ai appelé ici? Danyene, ça veut dire compte de ta mère. Elle dit ça aux internautes. Elle, en tant que femme, en tant que mère, elle dit ça. Donc, ça veut dire qu'elle, là aussi, là, on peut courir dans son nienne dans la paix du Seigneur, ça ne va même pas chauffer. Et je pense qu'elle a besoin de ça 2 jours, là. Je pense qu'elle a besoin que quelqu'un aussi s'acharne sur elle, pour qu'elle comprenne ce qu'elle est en train de faire à José, là. José, là, c'est 9 mois de quelqu'un. Voilà. Elle a été prise au piège de s'hérédier, comme beaucoup de femmes ont été prises au piège de certains hommes mariés. Ils sont tombés amoureux, ils ont le droit d'être ensemble. Aline vous a dit qu'elle attend José. Elle attend s'hérédier quelque part. Quand ça ne va pas en 2 personnes, ils se séparent. Quand ça ne va pas en 2 personnes, ils se séparent. Moi, je connais un monsieur. Il y avait un monsieur dans mon quartier. Il n'est pas musulman, il n'est pas djoula, il est bété. Il a marié plein de femmes. Il avait sa première femme qui est morte de chagrin. Parce qu'elle a voulu rester dans le foyer pour surveiller à cause de ses enfants. Le monsieur ne l'aimait plus. Le monsieur est parti chez une deuxième femme. Tout le confort qu'il y avait dans la chambre de la première femme, il a enlevé le confort là pour aller mettre dans la chambre de la deuxième femme. La première femme est restée malheureuse, triste, en train de mourir à petit feu de chagrin. On lui dit, on la chasse toujours, elle dit, elle ne va pas à cause de ses enfants. Elle a eu des enfants, elle a eu des jumeaux. Elle a eu jumeaux jusqu'à 4 fois pour le monsieur. On peut accoucher jumeaux comme ça pour quelqu'un. Elle, dès qu'elle tombe enceinte, c'est jumeaux. Dès qu'elle tombe enceinte, jusqu'à 4 fois. Ça, c'est une femme à prendre comme un trésor. Mais le monsieur a fafouillassé la femme là à un moment donné de sa vie. Partagez le direct, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour protéger le direct. Parce qu'ils sont en train de signaler le direct. Les Bouachari, je compte sur vous pour mettre beaucoup de cœurs et puis pour partager le direct. À un moment donné, il faut que l'injustice s'arrête. Le monsieur, on la chasse, elle dit elle ne va pas. Son mari ne l'aime plus. Elle dit elle ne va pas. Elle est restée dans le fait de je ne vais pas, elle m'occuper de rester à cause de mes enfants quand elle est morte de chagrin. On dit on ne t'aime plus, c'est fini. Si on ne s'aime plus, on se libère. Quand on ne s'aime plus là, on se sépare. Dans la paix du Seigneur. Quand on a créé mariage là, ils n'ont pas oublié de créer le mot. Quand ils ont créé le mot mariage là, ils n'ont pas omis de créer le mot divorce parce que ça peut arriver. Parce que c'est faisable. C'est pour ça que le mot divorce existe. C'est pas parce qu'on a été mariés, qu'on a eu des enfants, et que maintenant qu'on ne s'aime plus, on est obligé de rester ensemble. Pourquoi? Pourquoi? On a dit à cause des enfants, mais les enfants, quand les enfants grandissent là, chacun prend sa vie. Hein. Quand les enfants grandissent là, chacun va à ses occupations. Toi aussi, tu as le droit de vivre, parce que la vie est très courte. La dame a perdu sa vie dans le fait de je vais rester pour m'occuper de mes enfants, là, de chagrin. Elle est morte de chagrin. Hein? On partait même l'enterrer là. Quand ils ont mis son corps dans le cercueil pour mettre dans Corbia là, son mari en question, il est monté pour s'asseoir dans Corbia. Corbia ne veut pas démarrer. Tellement le cadavre est parti fâché. Tellement la dame est partie avec beaucoup de peine, beaucoup de haine, beaucoup de rancœur, parce qu'il a été tellement méchant. Quand quelqu'un ne t'aime plus là, faut pas subir, il ne faut pas accepter de subir. Il faut quitter dans la paix du Seigneur. Va refaire ta vie, tu seras plus heureuse que de rester là à crapahuter, à t'accrocher désespérément à quelqu'un qui ne t'aime plus. Une personne qui ne t'aime pas là, ne va pas t'aimer. La pitié là ne te rend pas sexy.
La pitié ne fait pas qu'on va t'aimer, tu as fait pitié, demander pardon, sabari à la caution, qui la caution, supplier quelqu'un, faut m'aimer, pardon, faut rester avec moi. Ça, c'est quel manque de confiance en soi. C'est quel manque comment on appelle ça, de respect pour soi-même. C'est quel manque de respect pour soi-même. Plus tu demandes pardon à quelqu'un pour rester avec toi, plus la personne se fout de ta gueule. Merci mon frère JM Talk. Plus tu demandes pardon à quelqu'un de rester avec toi, plus la personne se fout royalement de ta gueule. Une personne ne veut plus de toi, tu la déposes dans la paix du Seigneur. C'est vrai que ça fait mal, c'est pas facile, mais c'est faisable. Choisis toi-même d'abord. Avale ta douleur, avale ta peine. Prends ta peine là, pas la tête haute. La dame a perdu sa vie. Tellement que la dame était chagrinée là. Quand elle est morte là, son corps là, on ne pouvait pas regarder son visage. Le visage était serré comme ça. Ils l'ont mis dans son cercueil. Le mari est monté dans Corbia là. Corbia ne veut pas démarrer. Le mari est monté dans Corbia. On va partir au cimetière là. Le Corbia refuse de bouger. On a demandé au mari de descendre du Corbia, prendre une autre voiture. Quand il est descendu, le Corbia a démarré comme par enchantement. Tellement que son corps même ne voulait même pas que son mari l'accompagne. C'est dans quoi on est et puis on ne peut pas respirer. C'est dans quoi on est. Non, si Sérédier n'aime plus, comment on appelle ça, Aline là, il doit rester avec elle coûte que coûte. Ou bien si Aline n'aime plus Sérédier, parce que ça peut être aussi du camp d'Aline. Si Aline même n'aime plus Sérédier, elle doit rester avec lui coûte que coûte. Sous prétexte qu'ils ont 5 enfants. Donc quand on a 5 enfants, on n'a plus le droit de vivre en paix. On n'a plus le droit de vivre heureuse. Aline a fait 5 enfants avec Sérédier, certes, mais elle a le droit de refaire sa vie si ça ne va plus avec Sérédier. Idem pour Sérédier. Si ça ne va plus avec Aline, il a le plein droit de refaire sa vie avec n'importe quelle autre femme, que ce soit José ou pas. Vous allez venir acculer la pauvre dame. On ne regarde même plus son côté où elle est une vraie artiste ivoirienne qui est capable de remporter des prix pour la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. On va venir casser sa carrière parce qu'elle a eu le malheur de tomber dans le piège de Sérédier. C'est quelle histoire ça? Puis ça finit pas. Et puis cette vieille roucascasse, cette vieille rombière, la mère des Poclés, la maîtresse même des Chisa, toi tu ouvres ta gueule au Canada là-bas chaque matin sur l'enfant des gens. Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Et puis tu penses que toi tu as plus de droits qu'elle. Toi-même tu es une ancienne Chisa refoulée. Toi-même tu es une ancienne Chisa. Comme celui que tu as aimé là n'a pas laissé sa femme pour toi te prendre là. C'est cette haine là, c'est cette frustration que tu as. C'est ce qui t'anime. C'est pour ça que tu t'acharnes sur José comme ça. Comment est-ce que José a pu obtenir la position que toi tu n'as pas été capable d'obtenir, ma chérie? Ton lien n'est pas doux. C'est clair, net et précis. Sinon, quand un homme t'aime là, il quitte quelqu'un pour venir avec toi. C'est pour ça qu'on vit. Quand tu aimes quelqu'un que la personne t'aime là, ça te donne envie de vivre. Ça te met du boum au cœur. On est là pour ça, on vit. Quand tu es amoureux, que c'est réciproque là, tu es la personne la plus heureuse de la terre. On vit pour l'amour. Si tu n'aimes pas, si tu n'aimes plus quelque part là, tu quittes là-bas. On n'a qu'une seule vie. On n'en aura pas deux. Si tu es dans un endroit où l'amour là n'est plus là, faut cliquer sur quitter dans la paix du Seigneur. Et c'est ce que Sérédier a fait tranquillement. Il n'est pas resté avec la pauvre dame pour l'emmerder. Il aurait pu rester avec elle. Et puis il l'a fait souffrir. C'est les deux qui vivent dans la maison. Il ne la touche jamais. Ça, c'est une vie. Il ne couche jamais avec elle. Il ne l'amène, il ne sort jamais avec elle au restaurant. Il ne lui fait pas de cadeaux, il ne lui fait pas plaisir. La tension est toujours tendue dans la maison. Est-ce que c'est bon pour eux-mêmes et les enfants? Est-ce que vous pensez un peu à ça? Bande de maudites. Est-ce que vous pensez une seconde à ça? Deux personnes qui sont dans une maison qui ne s'entendent pas. Il n'y a plus d'amour, mais ils sont obligés de rester ensemble pour le regard des autres. Est-ce que vous réfléchissez pour penser à ça? Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est pas une obligation. On peut se marier, mais quand ça ne va plus, on divorce. Dans la paix du Seigneur. On se marie, quand ça ne va plus, on divorce. Aïe, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Vous êtes sur la vie de la fille, tous les jours. Elle-même vieille, la même, elle est... Je vais vous mettre son voice. Écoutez là. Je vais vous mettre elle-même. La vieille bête qui est au Canada là.
qui pense qu'elle a le monopole de la parole. Écoutez-la. La réalité te rattrape. Moi, je l'ai vécu avec ce que tu sais. Hein. Je l'ai vécu. De toi à moi, je te confie aujourd'hui, là, de toutes les relations. Écoutez-la bien. Hein. Elle dit, moi, je l'ai vécu. Hein. De toi à moi, de ce que tu sais, je l'ai vécu. Écoutez-la très bien. Ça dit des personnes que j'ai connues, c'est lui que j'aimais. Ça dit que l'amour me quand une femme aime et puis tu veux, c'est ça. Mais c'était pas mon mari. Mais à un moment donné, lui-même, quand je suis venu dire, il n'est pas. Moi, tu es sérieuse là. Je dis, oui, je suis sérieuse. Elle est partie dire à la personne là qu'elle aimait, là, qu'elle est folle amoureuse de lui, que c'est lui qui est l'amour de sa vie, et que cette personne n'en revenait pas. Parce que la personne était déjà mariée à une autre personne. Elle-même qui a sa chante sur la vie de José tous les jours, elle serait dit là. Écoutez-la très bien. Elle a besoin d'une piqûre de rappel. Mais, tu as toujours dit que tu as des soucis avec ta femme, tout et tout, mais je vois que tu ne peux jamais la laisser. Moi aussi, je ne peux pas rester sur les carreaux. C'est moi qui lui ai dit ça. Puis ça va. Vous avez entendu? Tu m'as toujours dit que tu as des soucis avec ta femme, mais moi, je ne peux pas rester sur le carreau. Ça sous-entend quoi? Que le monsieur laisse sa femme pour elle la prendre. Elle espérait ça. Elle, la vieille poclée qui est au Canada, là, qui ouvre sa baisse-gueule matin, midi, soir sur José. Et puis, on ne peut pas respirer, là. 1, 2, 3, son blog ne tient que par José. José est sérédier. Elle parle jusqu'à un mélange bêté dedans. Une vieille idiote comme ça. Écoutez-la très bien. Elle dit à papa des gens, mari de quelqu'un d'autre, qu'elle ne peut pas rester sur la touche. Parce que le monsieur est marié déjà à quelqu'un d'autre. Toi, tu es en train de parler. C'est quel combat tu fais, en fait? En fait, c'est quel combat toi, tu es en train de faire? Écoutez-la. Oui. Ouais, il a été frustré et tout, mais au moins là, ma soeur comme ça. Et tiens-toi bien, ce monsieur-là, cette femme-là, il ne s'est plus remarié. Même quand on s'est quitté, je pense que 2 ou 3 ans après, ils sont tombés en séparation de corps jusqu'à ce qu'elle soit décédée cette année-là. Elle n'a pas voulu divorcer. Quand ils se sont quittés, 2 ou 3 ans après, ils sont tombés en séparation de corps. C'est-à-dire que 2 ou 3 ans après, là, elle guettait après le monsieur encore. Quand elle et puis le monsieur se sont quittés, malgré qu'elle savait que le monsieur était marié avec quelqu'un d'autre là, elle espérait que le monsieur laisse sa femme pour elle là. Le monsieur n'a pas laissé sa femme pour elle. Le monsieur lui a fait croire qu'il avait des problèmes avec sa femme, qu'ils allaient finir par se séparer. Mais tous les hommes mentent. C'est la même chose que je serais dit à dire à José aussi. Ou bien même je serais dit à dire à José qu'il n'est pas marié à quelqu'un. Personne ne connaissait Aline avant l'arrivée de José là. Personne ne savait avec qui serait dit était. Donc lui-même il a reconnu qu'il a menti à José. Donc, elle a guetté le monsieur pendant les 3 ans où elle n'est plus élue là. Ils sont tombés en séparation de corps jusqu'à ce que la femme décède. Elle n'a jamais voulu divorcer. C'est ce que le monsieur t'a fait croire. Sinon, lui-même, il ne voulait pas divorcer aussi. Sinon, il était à elle. Il aurait pu prendre maison et puis aménager avec toi. Quand tu peux être marié et puis aménager avec quelqu'un d'autre, tu n'aimes plus la personne. Tu peux être marié et puis quand tu aimes quelqu'un d'autre là, tu quittes le foyer même pour aller habiter avec la personne. Écoutez là. C'est maintenant, il est un homme libre. Tu comprends? Maintenant, il est un homme libre. Quand sa femme est morte. Ah, c'est ça. C'est quelque chose là, c'est pas facile. Bonjour, très cher. Comment ça va? Oh là là, je suis contente de notre débat là, ouais. Je suis contente. C'est vraiment un bon chiffre que j'ai là, ça me travaille, mais bon, ça va. Là, je suis rendue comme à la toux là, mais ça va. Ben, c'est vrai, ça peut être perçu comme une certaine utopie. Oui, ça peut être perçu comme quelque chose qu'on ne peut pas atteindre là de l'utopie. Mais, oui, il y a des femmes qui sont dans ces relations. Le problème, c'est que, comme on dit, le cœur a des sentiments. Ça dit, tu ne peux pas maîtriser le cœur. Si moi, je te dis que tu peux te retrouver dans une relation avec un homme mal. C'est ça même. Monsieur Frisson, est-ce que vous pouvez appeler maintenant? Comme ça, on finit avec ça une bonne chap et puis on avance. Voilà, les Kouachari, vous savez que je suis ambassadeur de la marque, de l'application TapTapSend. Voilà. Donc, vous téléchargez l'application et puis vous inscrivez le code de parrainage, il y a qu'à 225, ce qui vous donne pas mal de petits cadeaux. J'aurais bien voulu que M. Frisson monte sur ce live pour vous donner plus d'informations là-dessus. C'est lui-même qui est le directeur voilà, ça tombe bien, comment dire, de l'action TapTapSend. Donc voilà, je pense que M. Frisson sera en live avec nous. Voilà.
Bonsoir, monsieur Frisson, les Boubachari. Les Boubachar, et comment est-ce qu'ils vont dans Nous la paix sommes du avec Seigneur? monsieur Frisson, le PDG Je suis le de représentant principal, Tapsel. voilà, de On, l'application. Enchanté tout le on monde. t'entend Comment allez-vous? faiblement, hein. Ah, Est-ce que vous d'accord. l'entendez comme moi? Attends, je vais essayer de me déplacer légèrement. On va voir si on m'entend mieux. Est-ce qu'on m'entend un peu mieux là? Je peux Moi, je déplacer le t'entends téléphone. très faiblement. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres. On va voir, on va voir. Est-ce que tu m'entends mieux? Tu m'entends mieux? Oui, ouais. Ouais, moi, je t'entends, mais c'est léger. Après, je pense que tout le monde doit t'entendre comme moi aussi. Vas-y. Alors, est-ce qu'ils peuvent signaler s'ils m'entendent bien? S'ils m'entendent bien, parce que ils vont Ok, entendre. Kayatou Keita dit on entend. L'argent va tomber, donc j'espère qu'au moins ça, ils ressentent quand c'est comme ça. Hein? Ils disent qu'ils t'entendent très bien. Bon, Peut-être que c'est chez moi formidable. ici alors. Formidable. Donc, Bonsoir, vas-y, on t'écoute. bonsoir Bonsoir. les Boubacharé, les Boubacharé de Yaka Yaka, votre seul et unique Yaka. Alors écoutez, ça fait un bon bout de temps que vous le savez, mais vous ne profitez pas suffisamment parce que vous savez, il est large, il vous offre, il vous donne. Mais vous n'avez peut-être pas la notion claire de cela, il n'y a pas de limite. Il ne vous fixe pas de limite, autant vous arrivez, autant vous téléchargez, autant le code Yaka 225 vous offre. C'est en illimité. Que vous soyez en France, en Italie, les amis, en Espagne, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, au Portugal, même à La Réunion ou sur l'île de Mayotte, vous profitez automatiquement de son code. Que ce soit vous ou les membres de votre famille, les amis, les cousins, les cousines. Si vous êtes au pays, envoyez le lien. Quand vous voyez qu'il vous met le lien, même si vous êtes au pays, tous ces followers, envoyez le lien aux membres de vos familles dans ces pays-là et profitez. Téléchargez. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous cliquez, j'ai un code de parrainage et ne cherchez pas à deux endroits. Dans la paix du Seigneur, vous mettez Toujours. Yaka 225. Vous Exactement. profitez de cet argent qui vous offre parce que c'est de l'argent qui vous donne gratuitement. L'application est gratuite et vous pouvez bénir qui vous voulez. Vous envoyez votre argent à un membre de la famille, à un tonton, tata, qui vous voulez au pays. Et quand vous faites ça, mois de janvier, vous n'avez pas profité, il ne vous a pas donné les lots qu'il devait vous donner, on va vous les donner. Mois de février, la même chose. Vous allez être 8, je dis bien 8, à avoir chacune et chacun 25 € offerts. 25 € offerts, 8 personnes. Donc, c'est offert. Une fois que vous avez téléchargé, vous cliquez, vous vous inscrivez, vous mettez votre nom à l'état civil et vous profitez parce que l'application vous permet, et c'est pour ça qu'il vous en fait bénéficier, d'envoyer de l'argent à vos parents sans vous déplacer. Vous n'avez plus à aller à gauche ou à droite, à courir dans toute la ville. Et au pays, les parents reçoivent directement aussi. Et c'est pour ça qu'il y a qu'à le faire pour vous. C'est parce qu'on veut une Afrique qui grandit, une Afrique qui est bénie dans la paix du Seigneur. Il vous le dit tous les jours. Il vous le dit à chaque fois. Aussi simplement que cela. Donc pour ceux qui sont en direct aujourd'hui, les amis, qui auront téléchargé ou qui auront fait télécharger, laissez vos captures, laissez vos messages. Nous allons contrôler les 8 premiers qui auront profité et qui mettront soit des captures ici ou soit les inbox. Vous pouvez mettre en inbox chez moi sur Frisson Officiel. Je fais créditer votre compte parce qu'il n'y a qu'à demander que ce soit comme ça. Et c'est comme ça dans la paix du Seigneur tous les mois. Tous les mois, il vous offre de l'argent gratuitement. Donc, profitez-en. Simple comme bonjour, vous avez le lien qui est là. On va vous le remettre, vous téléchargez, vous vous inscrivez. Et quand on vous le dit, quand on a des personnes telles quelles, quand on a des influenceurs qui font de sorte de faire passer le message de l'Afrique, c'est parce que c'est bénéfique pour vous, c'est parce que c'est bénéfique pour nous. On a tous des parents, on a tous un papa, maman, tonton, tata, que vous soyez ivoirien, camerounais, malien, sénégalais ou autre, profitez-en. Et l'application vous permet, je termine là-dessus, jusqu'à 2000 € de ne payer que 2 €, pas un centime de plus, sans vous déplacer encore une fois. Donc profitez, envoyez et rentrez bien le code YAKA, YAKA 225. Je contrôle, je vais vérifier pendant le live jusqu'à la fin de ce direct qui l'a fait. Et vous pourrez venir témoigner. Je vous demande de témoigner et d'envoyer vos vidéos, s'il vous plaît, à Yaka. D'envoyer parce que vous l'aimez, parce que vous l'adorez. Si vous ne pouvez pas, envoyez-les nous. On va les lui transmettre également pour que ce soit diffusé, pour que les gens sachent que vous recevez bien vos lots et que ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la plaisanterie. D'accord? Aussi simplement que cela. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup, M. Frisson. Il y a une internaute qui demande est-ce qu'on peut envoyer au Togo? Alors, le Togo sera disponible bientôt, les amis. Il y a 29 pays exactement où on peut envoyer jusqu'à présent, que ce soit Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Mali, Guinée, Ghana, Nigeria. On peut également envoyer en Asie, si vous êtes des amis, si vous êtes du Pakistan, si vous êtes d'autres pays et que vous suivez Yaka Yaka, eh bien, téléchargez, rentrez du Maroc, de la Tunisie, de tous ces pays-là. Vous pouvez d'ores et déjà y aller sans hésiter et faire profiter, je répète encore une fois, tous les membres de votre famille, toutes les personnes qui sont dans votre répertoire, envoyez-leur le code de votre influenceur, de Yaka. Yaka 225. Ne cherchez pas autre chose.
Merci Une beaucoup. bonne soirée Et à une tous autre et à tous. demande, est-ce que ça ne marche plus en Guinée? Ça marche en Guinée avec Orange, très cher. Ça marche en Guinée, on Ok. peut expédier en Guinée à tout moment, à sa famille. Orange, ça passe et c'est jusqu'à 1 million pour la Guinée. Donc, Ok. allez-y sans hésiter, les amis, Et le téléchargez. Tchad? Le Tchad va être disponible, on vient de le dire tout à l'heure, les amis. Le Tchad arrivera, il y a des nouveaux pays qui arrivent au fur et à mesure. Mais alors, les pays d'envoi, sachez-le, on peut télécharger, je le répète encore une fois, de France, les amis, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, à Quimper, à Montpellier, téléchargez et rentrez. Ne cherchez pas, dites à vos amis. Clique, j'ai un code de parrainage, vous mettez YAKA, Y-A-K-A. YAKA en majuscule 225. Ah, Le bien Burkina, je vois des distribué. messages, va arriver également. Le Burkina Faso va arriver. Il y a 30 pays et au fur et à Ah mesure. Oui, le ouais, Mali est disponible. épouse Diabaté, vous recevez l'argent directement dans votre porte-monnaie, Orange Money, C'est ça. Move Money, MTN Money, c'est ça, hein? Sans se déplacer. Exactement, Sans se Yaka. On ne bouge déplacer. pas. On ne Burkina bouge pas. Faso, Mali. Le Burkina Faso arrive. Le Mali est disponible depuis déjà 3 ans. Donc vous pouvez y aller depuis 4 ans, pardon. Le Mali. Vous pouvez sans aucun souci, tous les amis du Et le Mali, et vous Bénin. êtes nombreux. Le Bénin, idem, va arriver Voyez, aussi. Euh, c'est les commentaires, je lis, hein, oui, puis je oui, pose les questions. oui, oui, je viens de Voilà. voir. Moi, on m'envoie l'argent très bien avec l'application. Donc, tu as profité, effectivement, grâce à Yaka et au code Yaka 225. Donc, je réitère, vous avez de l'argent gratuit que Yaka vous offre à toutes et à tous. Alors, un, il vous offre une application gratuite. Deux, il vous donne de l'argent gratuitement pour envoyer à vos parents. Qu'est-ce que vous Exactement. attendez pour profiter? N'hésitez pas. Et tous les mois, faites-en profiter aux membres de vos familles, à vos amis, à vos collègues. Dites-leur, attends, tu n'as pas encore l'application? Toi, tu n'as pas profité comme moi? Voici Yaka nous bénit. S'il te plaît, prends le code, rentre aussi, profites-en. C'est Allons-y, les ça. amis. Je vérifie encore une fois pendant ce direct, je contrôle. Et les 8 premiers, les 8 plus rapides à avoir utilisé l'application, chacun de vous reçoit un bonus. Vous regarderez juste en dessous. Ce sera écrit 25 euros s'ajouteront lors de votre prochain envoi. Voilà. Vous en faites Si ce que vous vous faites voulez. vous téléchargez, que vous faites suivez les procédures comme il vient de vous le dire, vous m'envoyez vos captures d'écran sur le numéro qui s'affiche à l'entête de mon live. Voilà, vous pouvez m'envoyer à moi directement, comme ça, moi je lui transfère, Tout à et puis fait. comme ça, vous aurez automatiquement votre bonus Vous aurez vos additionnel. 25 euros de bonus, les amis. C'est garanti à 250%. Et je vous exige, s'il vous plaît, de témoigner. Envoyez lui-même des vidéos pour Voilà. montrer. Merci, Sally Linda, elle dit c'est la meilleure application que je connais. Fantastique, Merci. Voilà. fantastique, fantastique. Une excellente soirée et puis une bonne suite de live, Yaka. Merci beaucoup, Monsieur À très Fresson. bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir. Voilà. C'était la petite pause publicitaire pour l'application TapTapSend. Voilà. Donc, on poursuit. On va repartir, on va reprendre là où on s'est arrêté. C'est-à-dire, on va recommencer le voice de cette vieille hypocrite qui se donne un La genre. réalité te rattrape. Moi, je l'ai vécu avec ce que tu sais. Hein. Je l'ai vécu. De toi, moi, je te confie aujourd'hui, là, de toutes les relations que j'ai eues, c'est-à-dire des personnes que j'ai connues, c'est lui que j'aimais. C'est-à-dire que l'amour, même quand on dit une femme aime, puis tu l'aimes, c'est ça. Mais c'était pas mon mari. Donc, toi, tu as le droit d'aimer le mari d'autrui. C'est-à-dire que l'amour, même que, on dit qu'une femme aime, là, c'est ça. Mais ce n'était pas mon mari, ça. C'était le mari de ta camarade. Et puis toi, tu étais amoureuse de lui. Et puis c'était normal. C'est toi. Quand tu t'assois pour attendre qu'il divorce pour le récupérer. Revenons à nos moutons, littéralement. Comme tu l'as dit, Kayatou Keita. Toi, tu dis que toi, tu as le droit d'aimer tomber amoureuse du mari d'autrui. Maintenant, José n'a pas le droit d'aimer quelqu'un. Toi, là, c'est un cœur qui bat dans ta cage thoracique. Maintenant, pour José, là, c'est sac de ciment. Mais à un moment donné, lui-même, quand je suis venu lui dire, non, il n'était pas. Maman, t'es sérieuse là? Je dis, oui, je suis sérieuse. Mais tu as toujours dit que tu as des soucis avec ta femme, tout et tout, mais je vois que tu ne peux jamais la laisser. Moi aussi, je ne peux pas rester sur le carreau. C'est moi qui lui ai dit ça. Puis ça n'a pas chauffé. Ah, d'accord. Ouvrez bien vos youpris. Elle lui a dit que elle sait qu'il est il est avec sa femme, mais elle ne peut pas rester sur le carreau. C'est comme ça qu'il lui a dit ça. Et puis ça n'a pas chauffé. Ah. Toi, tu dis à Marie des gens que toi, tu ne peux pas rester sur le carreau. À l'époque, là, toi, écoutons là. Il a été frustré, tout et tout, mais au moins, là, ma soeur comme ça. Et tiens-toi bien, ce monsieur-là, cette femme-là,
il ne s'est plus remarié. Même quand on s'est quitté, je pense deux, 3 ans après, ils sont tombés en séparation de corps jusqu'à ce qu'elle soit décédée cette année-là. Elle n'a pas voulu divorcer. C'est maintenant, il est un homme libre. Tu comprends? Donc, c'est ça là. Ah, c'est ça. C'est quelque chose là. Malgré que maintenant il est un homme libre, il ne t'a pas repris, il ne t'a pas recontacté. Ça veut dire que ceci explique cela. Malgré que maintenant il est un homme libre, il ne t'a pas recontacté pour dire finalement maintenant, là, je n'ai plus besoin de divorcer parce que ma femme même est décédée. Donc maintenant, il n'y a pas lieu de divorce. Donc je fais mon moment de veuvage. Dès que j'ai fini, je lève le veuvage net, prépare-toi, je te marie. Il ne t'a pas recontacté, ma chérie. Ça veut dire qu'il t'a blagué aussi pour te faire croire que lui et puis sa femme, là, ils sont en palabre. Tous les hommes font ça. Voilà. Il t'a fait croire que son mari, lui et son mari, lui et sa femme sont en palabre pour pouvoir te mourir de temps en temps, comme tous les hommes le font. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu es naïve. Si on t'aurait recontacté quand ta femme est décédée. Bonjour, très cher. Comment ça va? Oh là là, je suis contente de notre débat là. Ouais, je suis contente. C'est vraiment un bon chiffre que j'ai là. Ça me travaille, mais bon, ça va. Je sais que c'est une nouvelle page. La page là n'est pas très connue. Voilà, j'ai laissé un peu la page là à l'abandon. Je ne faisais pas de live dessus, je ne faisais pas trop de publications dessus. Donc la page était à l'abandon. Mais là, j'ai tellement utilisé ma page qui est connue. Là, j'ai mis tellement de musique dessus. J'ai fait beaucoup la promotion de mon artiste que j'aime bien, le Mercure du Zouglou. C'est un enfant que j'ai vraiment envie de booster, quoi. C'est un enfant que j'ai vraiment envie d'encourager parce que quand je regarde son parcours, il a tellement souffert, dormi sur les tables des marchés, la pauvreté, la souffrance l'a obligé à devenir alcoolique. Hein? Il dormait au marché jusqu'à Dieu a fait que le Mola, merci au boss le Mola du président du M Group, l'a repêché et puis il est en train de le faire travailler par rapport à ce qu'il sait faire. Donc, je me suis servi de ma page, de la petite notoriété que j'ai pour essayer de l'aider, pour essayer de le booster aussi. Malheureusement, le fait de mettre tout le temps sa musique qui est, voilà, comment on appelle ça, qui est labellisée, ça fait que ma page est en ce moment au rouge. Donc, ça fait que j'ai un peu de mal avec cette page. C'est pour ça que je me suis rabattu sur cette page-là pour faire mes lives. Donc, encouragez aussi moi à partager et puis à mettre les cœurs pour sécuriser cette page-là, s'il vous plaît. Parce que nous les Poitiers, on n'aime pas l'injustice. La réalité te rattrape. Moi, je l'ai vécu avec ce que tu sais là. Je l'ai vécu. De toi, moi, je te confie aujourd'hui là, de toutes les relations que j'ai eues, c'est-à-dire des personnes que j'ai connues, c'est lui que j'aimais. C'est-à-dire l'amour, même quand on dit une femme, elle est pitié, c'est ça. Mais ce n'était pas mon mari. Mais à un moment donné, lui-même, quand je suis venu lui dire, non, il ne l'est pas. Maman, t'es sérieuse là? Je dis, oui, je suis sérieuse. Mais tu as toujours dit que tu as des soucis avec ta femme, tout et tout, mais je vois que tu ne peux jamais la laisser. Moi, c'est ne peux pas rester sur le carreau. C'est moi qui lui ai dit ça. Puis ça n'a pas chauffé. Ouais, il a été frustré, tout et tout, mais au moins là, ma soeur comme ça. Et tiens-toi bien, ce monsieur-là, cette femme-là, il ne s'est plus remarié. Même quand on s'est quitté, je pense que deux, 3 ans après, ils sont tombés en séparation de corps jusqu'à ce qu'elle soit décédée cette année-là. Elle n'a pas voulu divorcer. C'est maintenant, il est un homme libre. Tu comprends? Donc, c'est ça là. Ah, c'est ça. C'est quelque chose là, c'est pas facile. Bonjour, très cher. Comment ça va? Oh là là, je suis contente de notre débat là. Ouais, je suis contente. C'est vraiment un bon chiffre que j'ai là. Ça me travaille, mais bon, ça va. Là, je suis rendu comme à la tour là, mais ça va. Mais c'est vrai, ça peut être perçu comme une certaine utopie. Oui, ça peut être perçu comme quelque chose qu'on ne peut pas atteindre là, d'une utopie. Mais oui, il y a des femmes qui sont dans ces relations. Le problème, c'est que, comme on dit, le cœur a des sentiments. Ça dit, tu ne peux pas maîtriser le cœur. Si moi, je te dis que... Aïe, maman. Aïe, maman. Ah, tu sais que le cœur a des raisons que la raison même ignore. Le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Donc, toi, tu sais ça. Ah, d'accord. Quand il s'agit de toi, là, ça, c'est normal. Le cœur a des raisons. Tu ne peux pas maîtriser les sentiments.
Effectivement. Faisons que ton cœur bat là. C'est la même chose là qui bat dans le corps de José. Quand on aime. Et quand on n'aime plus, on se sépare. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi, quand il s'agit de toi, c'est normal en fait. Tu es très hypocrite, très cher. Tu peux te retrouver dans une relation avec un homme marié, et puis tu vas aimer cet homme-là. Ça, c'est clair. Oui, hein, ça, je te le dis. Tu peux te retrouver dans une relation avec un homme marié et puis tu vas aimer cet homme-là. Parce que toi, tu as été dans ce cas, ma chérie. Donc, comme c'était toi, c'était normal en fait. Mais tu viens écarquiller tes pommettes là sur Facebook. On dirait phare de Renault 4 pour saouler le monde entier. Fais des vidéos avec tes habits de naine refoulée de la forêt là. Pour emmerder la toile. Te donner un genre. Parler bêté même pour mélanger dedans. Genre, quand tu parles, juste quand tu viens mélanger un peu de bêté, tellement que tu penses que tu as trop raison. En fait, tu es frustré parce que toi, garçon, n'a pas laissé sa femme pour venir à toi. Parce que tu es trop vilaine. Si ce n'est pas parce que tu es au Canada, tu as pu gras un peu pour économiser un peu d'argent, pour aller couper un chèque qui est dans tes bras pour déployer quelque part là. Garçon fait rien, toi. Si ce n'est pas le ventre qui est dans ta maison là. Je ne sais pas si on se comprend. Ventripotent qui est dans ta maison, que tu t'en sers pour faire oreiller la nuit pour dormir là. Parce qu'il ne peut pas bander pour te faire ce que tu veux là. C'est pour ça que tu es frustré comme ça. Parce que toi-même où tu es là, si Dieu t'a dit, hey, tu as déjà rien là pour lui donner dans la paix du Seigneur. Donc, il faut fermer un peu ton con et puis on va avancer, ma chère. Tu es trop vieille pour parler de ce genre de choses. Quand tu as un certain âge là, il faut te servir de tes lèvres, de ton là, pour donner des conseils. Au lieu de l'ouvrir à tort et à travers. Il y a certaines femmes-là, elles se sont retrouvées dans cette relation-là. Oui, l'amour qu'elles ont pour ce monsieur-là, elles finissent par baisser la garde. Mais je connais d'autres femmes passées, oui, qui étaient avec des hommes mariés. Elles préservaient que le confort qu'elle avait avec ce monsieur. Elle avait une autre relation qu'elle entretenait si bien dehors. Elle préservait le confort qu'elle avait avec ce monsieur, celle que tu as connue là. Pendant que toi, quand toi tu as connu, tu as été dans ce genre de relation, tu as été amoureuse de l'homme marié. Tu as été très amoureuse de mari des gens, jusqu'à t'asseoir pour attendre que ça se gâte entre lui et sa femme. Tu assistes que le monsieur n'a qu'à divorcer avec sa femme et puis il va venir te prendre. En temps, tes bras sont comme étuis de fauteuil. Les étuis qu'on vend pour fermer mousse de fauteuil là. Tes bras sont, on dirait, on a mis chiffon de fauteuil dedans. Donc, qui peut te regarder, toi, pour aller te marier, avec beaucoup de pommettes dans ton visage? On dirait on t'a boxé pendant toute ton enfance. Qui? Si ce n'est pas ventru que chez toi, là, qui? Toi, il faut te regarder. Tu es très vilaine. C'est pas parce que tu es au Canada, c'est le Canada qui t'arrange. Sinon, là, tu es très vilaine comme femme. Oui, oui, moi, je te le dis. Regarde-toi bien dans la glace. Tu n'es pas attirante. Tu es vilaine. C'est pas que tu es dans le froid au Canada, là même que le froid, là, comme le froid préserve, ça fait que tu parais encore un peu plus jeune et puis, comment dire, chose, ça te donne une petite couleur de peau, quoi. Assez chose. Sinon, là, si toi, comme ça, tu viens en Afrique, là, on ne peut pas te regarder aujourd'hui. Si tu viens en Afrique comme José, là, on ne peut pas te regarder. C'est le Canada, le froid du Canada, là, qui te conserve. Et puis, tu peux encore t'arrêter pour ouvrir une gueule là, sur la toile pour donner aux gens. Mais moi-même, là, je vais m'asseoir sur ta vie désormais. Tu sors pour acculer José, je vais t'acculer dans la paix du Seigneur. On s'est libéré à Nyakpa, tu vas la laisser de gré ou de force. Parce que tu es vieille, que tu n'es pas capable de venir donner des conseils, tu es obligé à fermer ton nez. Parce que toi-même, là, tu étais une vieille tisa, tu étais une ancienne porclée. Tu l'as dit. Si tout le monde a entendu, toi, tu peux venir blâmer quelqu'un parce que la personne se retrouve dans une situation pareille. Toi, tu peux venir jeter la pierre à quelqu'un alors que toi-même, tu as été dans ce cas-là. Jusqu'à 3 ans après, tu guettais encore pour tu fourrais encore ta gueule qui sent dans leur relation. Jusqu'à savoir s'ils sont séparés ou pas, si la femme a accepté de divorcer, jusqu'à être au courant du décès de la femme. Toi, tu peux venir jeter la pierre à José.
faut arrêter de faire ton hypocrisie, chale chienne. Arrête d'acculer la fille. C'est notre artiste, c'est notre star. Elle représente dignement la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Toi, tu n'es rien qu'une ancienne Chiza à la retraite. Donc, tu fermes ta baisse-gueule. C'est l'enfant de quelqu'un. Voilà. Et puis, c'est notre star en Côte d'Ivoire. Vous ne respectez pas les stars. Vous ne respectez pas. On n'a pas de respect pour nos artistes en Côte d'Ivoire. Toi, une vieille femme comme ça, au lieu de venir donner des conseils sur les réseaux sociaux, tu passes ton temps à ouvrir ton compte à tort et à travers sur la vie des gens. Alors que toi-même, tu es une ancienne Chiza. Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, voyez, c'est pas moi qui suis en train de parler. Hein. Je ne suis pas en train de parler à ta place. C'est ta gueule qui est en train de parler ici. Ou bien tu as oublié. Tu as oublié, tu es amnésique, quoi. Ou bien tu as eu Alzheimer. Le froid du Canada a traumatisé tes neurones. Le froid du Canada l'a traumatisé. Donc, tu as un début d'Alzheimer. Tu as un début d'Alzheimer, non? C'est pas ça? Tu as oublié que toi-même, là, tu as guetté mari de quelqu'un, comme il ne t'a pas marié, là. Tu t'es retrouvée malheureuse dans un foyer que tu n'avais pas prévu. C'est-à-dire que celui avec qui tu es, là, ce n'est pas celui que toi, tu voulais marier. C'est le mari de l'autre, là. Mais lui, il n'a pas laissé sa femme pour toi. En tant pour toi, tu penses que serait déjà laissé José, serait déjà laissé Aline pour José, pourtant c'était déjà Gatian, serait déjà puis José. Et puis Aline. C'est pour ça qu'il a pris José. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est que toi, tu n'as pas été capable d'avoir là. José a eu ça. Donc toi où tu es là, tu es trop frustré. 1, 2, 3, sur Facebook, sur Facebook, 1, 2, 3, sur Facebook. Femme comme toi, on n'a jamais vu ça. Ton modèle à l'ancienne, là. Tu penses qu'on n'a jamais vu ça? Ton modèle fafouillassé, on dirait femme de vulganisateur, là. On a l'impression que c'est toi qui bébes vendre dans gros bas-ventre de ton mari, là, dans la maison, là-bas. Tu gonfles ça tous les soirs pour t'en servir comme oreiller. Parce qu'apparemment, quelqu'un qui a vendre comme ça, là, ne vaut rien au lit. D'où ta frustration. Quand tu regardes le modèle de Sérédier, là, tu connais que tu dois fantasmer sur lui. Tu dois t'imaginer comment est-ce qu'il met José bien. Donc, où tu es là, tu es frustré. Pas un gros bas-ventre qui est dans ta maison, là, ne peut pas te faire ça. Ne peut pas te faire le cas du cas. C'est pour ça que tu as toute cette frustration-là. Et puis, tu te déchaînes comme ça sur la vie de la pauvre fille. Elle t'a fait quoi? Elle a volé ton mari. Elle a pris ton mari. Elle a pris le mari de ta soeur. Elle t'a fait quoi? Et puis, tu as pied sur elle comme ça. On dirait des choses. Et censure. Elle t'a fait quoi? Elle a pris le mari de ton enfant. Il faut t'occuper de ton cul, ma chérie. Occupe-toi de ton cul. Occupe-toi du cul de ton mari qui est dans ta maison là-bas. Là, qui passe son temps à ronfler comme un crocodile. Il faut t'occuper de lui. Au lieu de changer la vie des gens qui mangent correctement. Toi, tu peux changer quoi dans la vie de José? Toi, tu peux changer quoi dans leur relation? Toi, tu peux faire quoi? Il y a même ce qui te concernait directement, là, qui était le mari de la femme que tu cherchais. Là. Tu n'as pas été capable de récupérer ce monsieur-là. Tu n'es pas assez femme pour faire ça. Comme José a montré qu'elle est femme. Quand un homme vient à elle, là, il reste avec elle. C'est de ça qu'il s'agit. Quand un homme vient là, on dit quoi? Le son. Matt Adou dit Yaka le son. Est-ce que vous m'entendez? Matt Adou, si ta connexion a bugué, il ne faut pas me faire dire n'importe quoi. Est-ce que vous m'entendez? Le gars n'aime plus Aline. Vous voulez les obliger à être ensemble pour que Aline parte mourir de chagrin dans la maison. Tu sais ce que ça fait à une femme d'être dans la maison avec un homme qui ne l'aime pas, qui la méprise, qui la néglige, qui la dévalorise, qui ne prend pas soin d'elle. Vous savez ce que ça fait à une femme qui est dans une maison avec un homme qui ne l'aime plus? Vous savez combien de fois elle souffre, la pauvre? Vous savez combien de fois elle pleure? Vous savez combien de fois elle est traumatisée? Vous voulez les obliger à être ensemble, pourquoi? S'ils ne s'aiment plus. Toi, apparemment, tu es dans un foyer avec quelqu'un que tu n'aimes pas et tu te sens obligé de rester avec la personne. Mais c'est ton problème. C'est ton problème. Si toi, tu es dans un foyer avec un homme que tu n'aimes pas, là, que tu te sens obligé d'être avec la personne, ma chérie, c'est ton problème. Mais fous la paix à José à un moment donné. Fous la paix à José à un moment donné. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est la mère de quelqu'un. Et c'est la femme de Sérédier. N'en déplaise à qui vous n'en a rien à foutre. Que ça te plaise ou pas, c'est
la même chose. Séré Dié vit avec elle. Ils se sont officialisés au conseil de José dans la paix du Seigneur. Montrer à tout le monde qu'ils sont ensemble désormais. Ils sont ensemble. Toi, ça te plaît ou ça te plaît pas. Il faut sauter, tu vas caler en l'air. Et puis tu vas t'épiler avec tes dents. Tu vas te faire un maillot en l'air là-bas, jambes écartées, avec tes dents, ma chérie. Ça te fait mal. Bras, on dirait chose. Attends. La réalité te rattrape. Moi, je l'ai vécu avec ce que tu sais. Hein. Je l'ai vécu. De toi, moi, je te confie aujourd'hui, là, de toutes les relations que j'ai eues, c'est-à-dire des personnes que j'ai connues, c'est lui que j'aimais. C'est-à-dire que l'amour, même quand on dit une femme aime, puis tu l'aimes, c'est ça. Mais ce n'était pas mon mari. Mais à un moment donné, lui-même, quand je suis venue lui dire, non, il n'était pas. Maman, t'es sérieuse là? Je dis, oui, je suis sérieuse. Mais, tu l'as toujours dit. Sachant très bien que ce n'est pas ton mari, tu as eu l'audace même d'aller lui dire. Lui-même, il n'en revenait pas, comme tu le dis. Sachant très bien que c'est le mari d'autrui, tu as eu le culot d'aller lui dire que tu es très amoureuse de lui. En espérant, bien sûr, qu'il quitte sa femme pour toi. Ce qui n'a pas été le cas. Le monsieur t'a fait croire qu'il y a des problèmes entre lui et sa femme qui vont se quitter. Pour ne pas te vexer, quoi, pour ne pas te frustrer, pour ne pas te dire, ma chérie, je ne vais jamais quitter ma femme pour toi. Elle a préféré te mentir comme ça, tu es tombé dans le panneau. Tu as attendu qu'à un moment donné, tu as compris qu'il ne va jamais quitter ta femme pour toi, tu as préféré cliquer sur quitter. Que tu as des soucis avec ta femme, tout et tout, mais je vois que tu ne peux jamais la laisser. Moi aussi, je ne peux pas rester sur le carreau. C'est moi qui lui ai dit ça. En réalité, tu rattrapes. Moi, je l'ai vécu avec ce que tu sais. Hein. Je l'ai vécu. De toi, moi, je te confie aujourd'hui, là, de toutes les relations que j'ai eues, c'est-à-dire des personnes que j'ai connues, c'est lui que j'aimais. C'est-à-dire que l'amour, même quand on dit une femme aime, et puis tu l'aimes, c'est ça. Mais ce n'était pas mon mari. Mais à un moment donné, lui-même, quand je suis venue lui dire, non, il n'est pas. Maman, t'es sérieuse là? Je dis, oui, je suis sérieuse. Mais, tu as toujours dit que tu as des soucis avec ta femme, tout et tout, mais je vois que tu ne peux jamais la laisser. Moi aussi, je ne peux pas rester sur le carreau. C'est moi qui lui ai dit. Tu m'as toujours dit que tu as des soucis avec ta femme, mais je vois que tu ne peux jamais la laisser. Et moi aussi, je ne peux pas rester sur le carreau. Donc toi, tu espérais qu'il quitte ta femme pour te prendre. En ce moment, ça aurait été normal, n'est-ce pas? En ce moment, ça aurait été normal. Toi, tu aurais aimé qu'il quitte sa femme pour toi te récupérer. En ce moment, ça aurait été normal parce qu'il s'agit de toi. Tu as vu comment tu es hypocrite, tu es mauvaise foncièrement, tu as un mauvais fond. Tu es hypocrite 14 Pro Max. Tu as vu comment tu es mauvaise. Quand c'est toi, c'est normal. Et quand c'est les autres, c'est un problème. Toi, tu charges ça. Quand c'était toi, là, c'était normal. Tu as toujours dit que tu as des problèmes avec ta femme. Mais moi, je vois que tu ne peux jamais la quitter. Et je ne peux pas rester sur la touche. Hein? Tu as vu, non? Quand c'est toi, là, c'est normal. Toi, tu sortais un mari des gens. Hein? Niavi? Toi, tu sortais un mari des gens. C'est collé. Puis ça n'a pas souffert. Ouais, il a été frustré, tout et tout, mais au moins, là, ma soeur comme ça. Et tiens-toi bien, ce monsieur-là, cette femme-là, il ne s'est plus remarié. Même quand on s'est quitté, je crois que, je pense, 2-3 ans après, ils sont tombés en séparation de corps jusqu'à ce qu'elle soit décédée cette année-là. Tu as tellement espéré que 2-3 ans après tu étais encore informé sur le couple. Ma chérie, je comprends ta frustration alors. Tu as tellement espéré. Jusqu'à 2-3 ans après, tu avais encore des informations sur leur couple. On peut espérer comme ça sur la pine de mari de quelqu'un d'autre. Divorcé. C'est maintenant, il est un homme libre. Tu comprends? Donc, c'est ça là. Maintenant qu'il est un homme libre, est-ce qu'il est revenu vers toi? Je ne pense pas. Maintenant que tu sais que sa femme est décédée, qu'il est un homme libre, est-ce qu'il t'a recontacté? Non. Parce qu'il n'avait pas l'intention de t'épouser. Il n'avait pas l'intention de laisser sa femme pour toi. Pour la simple et bonne raison que tu es trop vilaine. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu as niainé en bas de toi. Je ne connais aucun homme qui regarde niainé en bas d'une femme. Tant que c'est propre, là, il va mourir. Tant que ça ne sent pas mauvais, bien sûr. Un homme qui regarde une femme et son niainé, si ça n'éjecte pas, si ça n'émane pas
des odeurs nauséabondes, mais il mourut dans la paix du Seigneur. Donc peut-être que tu étais vilaine, mais tu savais quand même prendre soin de tes parties intimes, peut-être, je ne sais pas. Donc il te mourut de temps en temps, te donnait les wano de temps en temps. Cela ne veut pas dire qu'il t'aimait. Un homme, tu laves bien ton nien, tu viens dans son lit là, il va te mougou. Même s'il ne t'aime pas. Une fois qu'il finit de jouir, il se lève et puis il te donne d'eau, au calme. Mais quand ça sent là, c'est là on refuse de mougou. La réalité te rattrape. Moi, je l'ai vécu avec ce que tu sais. Hein. Je l'ai vécu. De toi, moi, je te confie aujourd'hui là, de toutes les relations que j'ai eues, c'est-à-dire des personnes que j'ai connues, c'est lui que j'aimais. C'est-à-dire que l'amour, même quand on dit une femme aime, puis tu pleures, c'est ça. Mais c'était pas mon mari. Mais à un moment donné, lui-même, quand je suis venu lui dire, non, il n'est pas. Maman, t'es sérieuse là? Je dis, oui, je suis sérieuse. Mais tu as toujours dit que tu as des soucis avec ta femme, tout et tout, mais je vois que tu ne peux jamais la laisser. Moi, c'est ne peut pas rester sur le carreau. C'est moi, il lui a dit ça. Puis ça n'a pas chauffé. Ouais, il a été frustré, tout et tout, mais au moins, là, ma soeur comme ça. Et tiens-toi bien, ce monsieur-là, cette femme-là, il ne s'est plus remarié. Même quand on s'est quitté, je pense que 2 ou 3 ans après, ils sont tombés en séparation de corps jusqu'à ce qu'elle soit décédée cette année-là. Elle n'a pas voulu divorcer. C'est maintenant, il est un homme libre. Tu comprends? Donc, c'est ça là. Ah, c'est ça. C'est quelque chose là, c'est pas facile. Bonjour, bonjour, très cher. Comment ça va? Oh là là, je suis contente de votre débat là. Ouais, je suis contente. C'est vraiment un bon chiffre que j'ai là. Ça me travaille, mais bon, ça va. Là, je suis rendue comme à la toux là, mais ça va. Ben, c'est vrai, ça peut être perçu comme une certaine mytho. Je laisse le reste des voices pour un prochain live. Ouais. Je laisse ici le reste des voices, le reste du voice, parce que c'est long. Hein. Pour un prochain live, je ne vais pas tout jouer ici ce soir. Voilà. Parce que à chaque fois qu'elle va sortir sur José, il est sorti pour lui faire une petite piqûre de rappel avec ses voices là. Avec la suite des voices au fur et à mesure. À chaque fois qu'elle va sortir sur José, je vais sortir pour lui faire une piqûre de rappel avec la suite des voices. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'enfant de quelqu'un. On dirait que cette pute-là a été bloquée. D'accord. Elle a été bloquée dans la paix du Seigneur. Merci mon amour de l'avoir fait sauter de mon live. Merci mon cœur. Voilà. Donc, voilà un peu. Avant de t'abaisser gaillardement pour regarder dans le cuir de tes camarades, là, faut te dire que toi-même, ton cuir, là, quand tu as abaissé, là, c'est déjà waouh. On peut regarder dedans aussi. Avant de t'abaisser, pour regarder dans le cuir de quelqu'un qui n'est pas ton enfant, dans le cuir de quelqu'un qui n'est pas ton parent. Quand tu as abaissé, là, faut te dire que pour toi-même, là aussi, là, il y a quelqu'un qui va s'en occuper derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, là, ça suffit ton hypocrisie, là. Madame la Canadienne à 2 balles. Ça suffit. José n'est pas ton enfant. Voilà. Il faut arrêter de passer parce qu'elle ne soit pas pour faire des vidéos pour te répondre. Tu as pensé que tu peux t'acharner sur elle gratuitement. Si elle ne te répond pas, nous, on va te répondre. Nous qui l'aimons pour de vrai, là. Nous qui l'aimons pour sa musique, là. Nous qui n'avons rien à foutre de sa vie privée. Nous qui n'avons rien à voir avec ce qu'elle propose dans sa vie privée. Là. Nous, on regarde son côté professionnel. Elle est très professionnelle. Elle vient d'accoucher son bébé. Elle est nourrice et puis elle a fait 2 concerts après avoir accouché. Elle peut s'asseoir pour dire que papa, mes enfants ont leur papa. Il va s'occuper d'eux. Et puis moi, il me repose pas, il vient d'accoucher. Mais tu connais ce que c'est de préparer un concert. Tu connais l'effort qu'on doit fournir. Tu connais le nombre de répétitions qu'un artiste fait et avec les musiciens, et avec les chorégraphes, et avec les danseurs qui vont accompagner, et avec comment elle veut que son concert soit présenté. Tu sais tous les efforts qu'il y a à fournir. Elle n'a pas regardé pour dire que je suis nourrice. Elle s'est levée comme une femme battante, comme une brave femme, comme elle a toujours été. Et puis elle allait faire ses 2 concerts. Faire ballet qui va avec, chanter et danser. Chanter même simplement, c'est pas facile. Après, il faut raison de danser avec.
qui est en train de se battre comme ça pour promouvoir la musique ivoirienne partout dans le monde entier. Toi, une vieille chisa frustrée qui est couchée au Canada là-bas, le front en train de sécher tes intestins, le front en train de sécher dans ton pancréas, tu es en train de t'acharner sur la vie de la pauvre fille. C'est nous en train d'aller marier quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est nous en train de marier quelqu'un de qui tu n'es pas amoureuse. C'est nous en train de te marier par obligation, par désespoir. Personne ne t'a envoyé d'aller te marier avec ce ventru-là. Si tu ne l'aimes pas, il faut divorcer, personne ne va t'en vouloir. Trouve-toi quelqu'un qui va te foutre ça là où tu désires. Ça va te remettre d'aplomb. Tu seras zen. Ça va te remettre d'aplomb. Tu vas rester tranquille. Arrête de t'acharner sur elle. Nous, on l'aime comme ça. Qu'elle soit avec Sérédio ou pas, nous, on l'aime. En temps normal, José même, c'est pas femme de Sérédio en temps normal. Parce que Sérédio, même s'il laisse José la demain, là, c'est le premier ministre qui va la marier. Oui. José, là, c'est femme de ministre. C'est pas femme de Sérédio, là. C'est l'amour qui fait que souvent on s'en va là où ton cœur t'emmène. Sinon, José, c'est femme de ministre à la base. C'est pas femme de Sérédio. Mais c'est l'amour qui fait qu'elle est avec Sérédio. Sérédio la laisse à midi 15. Il y a un ministre qui a l'emmené à la mairie. Sérédio la laisse à midi. 15 minutes après, il ne la retrouve plus. Quelqu'un d'autre la soulève, chap. Il s'en lui mettre la bague au doigt pour la sécuriser dans la paix du Seigneur. Donc ne pensez pas que le fait qu'elle soit avec Sérédio là, elle est avec son vatou. Ne pensez pas que le fait qu'elle soit avec Sérédio là, elle est avec le sommet des sommets. Jean, c'est son dernier cri qui est là. Non. En temps normal, c'est elle-même là. Elle avait les yeux plus. C'est-à-dire que si elle-même elle voulait viser trop loin là, c'est pas elle Sérédio là. Elle allait faire enfant. Parce qu'elle a les rondeurs qu'il faut. Oui. Elle a les rondeurs. Elle a l'intelligence. Elle a le charisme. Elle sait chanter, elle sait danser. C'est une star confirmée. C'est une artiste confirmée. Voilà. Elle a tout pour qu'un grand type du pays la prenne pour la mettre dans son foyer, dans la paix du Seigneur. Sans faux fuyant. C'est l'amour qui a fait qu'elle est avec Sérédi. Et puis vous pensez qu'elle a tué, elle a trop fait. Non. Sérédi doit se sentir privilégié de l'avoir dans sa vie. C'est Sérédi qui est privilégié d'avoir José dans sa vie. D'accord? Donc foutez-lui la paix. Voilà. C'est Sérédi qui est content d'avoir. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit la dernière fois. Il dit que quand José comment on appelle ça, l'a assumé dans son conseil, là, lui, il a mangé ce jour-là jusqu'à fatiguer. Il a mangé 6 poulets ce jour-là. Tellement qu'il était content que José l'ait enfin assumé aux yeux du monde entier. Donc, c'est lui qui est privilégié, c'est lui qui se sent privilégié d'être avec elle. C'est une grosse étoile, José, c'est pas n'importe qui. C'est pas une petite chanteuse. Avec ou sans Sérédi, elle a un avenir. Donc, arrêtez d'emmerder la pauvre dame. Ça suffit. À un moment donné, c'est bon. C'est l'enfant de quelqu'un aussi. Merci beaucoup, bébé Mendes, pour les 100 étoiles. Merci. Merci, Myriam Berouel, de me donner le temps. Les Bouachar, on me dit que je fais 1 heure de live. Vous savez que je n'aime pas les lives trop longs. Donc, sur ce, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Myriam Berouel, de m'avoir donné le temps. Merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs, qui ont partagé le direct et puis qui ont envoyé aussi des étoiles. Merci beaucoup. Merci à vous tous et puis prenez soin de vous. De toute façon, on est lancé. Comme elle a dit que son caillou est attaché dans le foyer, elle a oublié elle-même son foyer là. Elle a oublié qu'elle est mariée à quelqu'un de qui elle doit s'occuper. Voilà. Elle a son caillou attaché sur la vie de José là. Il va attacher mon caillou sur la sienne. Et puis on verra bien ce que ça va donner dans la paix du Seigneur. Sur ce, prenez soin de vous et puis on est ensemble. Bonne soirée.